Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Et surtout, bienvenue dans la vidéo spéciale Noël. Et cette fois-ci, tu l'as bien compris, on va parler des Pères Noël hyper méchants. Une liste de films qui, très honnêtement, je ne vous les aurais jamais proposés si ce n'était pas une vidéo spéciale Père Noël. Mais vu que dans quelques jours, c'est les hostilités des fêtes de fin d'année qui commencent, je me suis dit que c'était vraiment la liste idéale. Personnellement, malgré cet accoutrement et ce décor, je ne suis pas une grande fanat des périodes de fêtes de fin d'année. Et je sais très bien que ça peut être vraiment une période très compliquée pour certaines personnes. Donc, à ma toute petite échelle, je vais essayer avec cette vidéo de te divertir et de te proposer des films plutôt des nanars, fun, sanguinolents et drôles. Et cette fois-ci, pas d'analyse, pas de blabla autour des films, c'est une vidéo vraiment très chill. D'ailleurs, demain, le lundi 23 décembre, je fais un live spécial Noël sur Twitch. Et d'ailleurs, après, on reprend le 1er janvier pour commencer l'année avec vous. Et surtout, histoire de passer toutes ces étapes ensemble. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Tu verras, c'est vraiment pas plus compliqué que la plateforme YouTube. Ça va être super, on va se mater des trucs, on va faire des jeux et probablement un des films de Noël de cette liste qu'on regardera ensemble. Tous les liens sont dans la description. Ah oui, et pour info, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine et on se retrouve sur YouTube le dimanche 5 janvier pour les prochaines sorties cinéma d'horreur. Bref, c'est parti pour cette vidéo spéciale Père Noël. Et le premier film d'horreur spécial Père Noël que je vous ai choisi, c'est 3615 Code Père Noël de René Manzor, sorti en 1989 et c'est un film qui nous vient de France. Et ça risque d'être celui-là qu'on regarde en live demain. Donc, dans ce film de Noël, on se retrouve dans une famille très riche où vit Julie et son fils avec son grand-papa. Julie est PDG d'un immense magasin de jouets, ce qui permet du coup à son fils d'en avoir des tonnes. Mais il pense que c'est toujours le Père Noël qui va lui les apporter et il compte bien rester réveillé pour le voir en vrai. Ah, on commence vraiment très fort cette liste, je te le dis. Et d'ailleurs, c'est sans doute mon préféré des films avec des Pères Noël. Faut dire que on n'était pas très fan à la base. Son côté français mélangé à la vibes années 80 en fait un parfait divertissement à la fois irregardable et génial. Vraiment, des fois, t'as l'impression d'être dans une mauvaise pub ou même des fois dans un sketch des Inconnus. Mais tu as le droit à une merveilleuse coupe mulet chez le gamin, des zooms interminables. Don't change, kids, stay with us. Stay a little Jesus. Hold on to my des rebondissements lunaires, des interprétations approximatives, des incompréhensions hallucinantes. On mélange tout ça et pour moi, c'est juste le chef-d'œuvre du genre. Et oui, je t'assure. Est-ce que tu penses que j'ai pété une durite? Peut-être. Mais 3615 Code Père Noël est devenu le film culte de Noël que je veux revoir chaque année sans exception. Et le prochain film de Père Noël, c'est Père Noël Origine de Hjalmari Helander, sorti en 2010 et c'est un film qui nous vient de Suède, de Norvège et de Finlande. Ici, on est entre la Finlande et la Russie. Des chercheurs américains creusent une montagne et la rumeur dit que c'est le tombeau où serait enterré le Père Noël. Les familles autour commencent à vivre des choses étranges. Dans ce film, pour commencer, il y a 0 femme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est franchement débile et bizarre. Mais l'histoire et l'ambiance m'a beaucoup plu. On est loin d'un bon film, mais t'as bien compris que dans cette vidéo, il n'y en aura aucun. Celui-ci est donc sympa à regarder pendant cette période de fin d'année, ni plus ni moins. En gros, tu prends ta boisson chaude préférée et ton petit plaid, et tu passes un bon moment sans prise de tête. Ah, et si tu as des ados à la maison, il est très sympa à voir avec eux. Et le prochain film, c'est Douce nuit, sanglante nuit de Charles E. Saylor Jr., sorti en 1984. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Bon, alors là, on est d'abord avec un malade déguisé en Père Noël qui tue toutes les personnes sur son passage, y compris les parents sous les yeux du jeune Billy, qui malheureusement va garder ce traumatisme avec lui. Ah, Billy. Devenu grand et
fort, mais toujours traumatisé. Les choses vont évidemment, tu le penses bien, mal tourner. Et en même temps, c'est ça qu'on attend dans ce film. Du coup, tu l'as compris, il est assez prévisible, pas hyper bien joué, et surtout une obsession maladive du réalisateur sur les boobs. Enfin, en fait, calme-toi, Charles, s'il te plaît. Mais bref, un film qui a certes mal vieilli, mais que je trouve toujours cool et marrant. Rempli de clichés typiques de ces années, ça donne quand même un certain charme qui me plaît et qui passe tout à fait durant les fêtes de fin d'année. Mais sincèrement, que vraiment à cette période. Et on passe au prochain film de Père Noël et c'est Christmas Horror Story de Brett Sullivan, Stephen Hoban, Grant Harvey et il est sorti en 2015 et c'est un film qui nous vient du Canada. Alors ici on va suivre en même temps plusieurs histoires qui se déroulent durant les fêtes de Noël. Merry Christmas! Entre un enfant chelou, un Père Noël qui doit gérer ses elfes, un urbex hanté qui part en vrille et une famille stupide, Noël est devenu un vrai cauchemar. Alors, comme tous les autres films, c'est loin d'être une révélation à part 3615 Code Père Noël. Mais il est très sympa, il est rythmé, il réussit à mélanger toutes ces histoires sans vraiment te perdre. Et il faut dire qu'il y a des choses très surprenantes, même s'il y a des incohérences et une réalisation vraiment bof-bof. Ça reste un film cool et divertissant qui, je pense, ne prétend pas vouloir faire plus. Donc si tu te laisses embarquer dans ces histoires, tu ne seras pas déçu. Et tu verras le Père Noël badass se battre. Quoi de mieux pour fêter Noël dans la joie et la bonne humeur? Et le dernier film que je te propose pour fêter les fêtes de fin d'année avec un super Père Noël, c'est Very Bad Santa de David Steinman, sorti en 2005 et c'est un film qui nous vient des États-Unis et du Canada. Bon, alors dans ce film, c'est le Père Noël et tous ses gros muscles qui en a plus que marre d'être un gentil bonhomme et amener les cadeaux aux enfants. Il débarque en ville et il va tout péter. Ah, et on finit par le film avec le Père Noël le plus méchant mais le plus stylé. Yes, there is a Santa Claus. Alors ici, la légende dit que le Père Noël a dû être sympa un nombre de temps, mais maintenant, il est plus obligé et qu'il vient faire une tournée, mais c'est pas pour donner des cadeaux. Franchement, ça m'a beaucoup plu, ça. Tu l'as compris, il est venu en découdre et la première scène du film te plante bien le décor. C'est d'ailleurs ma préférée, personnellement. Et si tu as envie d'avoir un Père Noël musclé et méchant, tout en rigolant, évidemment, celui-là est pour toi. Je pense qu'il prétend rien d'autre que te divertir sans réfléchir. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo spéciale Noël. C'était chill, c'était tranquille. Je vous ai juste donné des conseils pour vraiment vous divertir sans prise de tête en cette période. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous de très très belles fêtes de fin d'année. Et bien sûr, avant tout, courage à toutes celles et ceux pour qui c'est une période compliquée. Je suis vraiment en pensée avec vous. J'en profite aussi pour dire merci infiniment à toutes et tous ceux qui me soutiennent au quotidien. C'est hyper précieux. Et si cette chaîne existe, c'est grâce à vous. Mais surtout, n'oublie jamais de mettre ta grosse veste avant de partir. Ciao! It's 30 degrees and dropping. Real fun game, huh? C'est les fêtes de Noël. Christmas, Christmas.